Dupont, le midi. Sweet Dupont. Miam Miam. Radio X. On est de retour dans Dupont le midi, il est 13h21 minutes. Hey, on va parler de mode, puis je félicite mon co-animateur Des, t'as vraiment mis ton plus beau chandail, vraiment là. Je pense que Valérie est pas là aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas mieux. Ouais, mais c'est parce que honnêtement, j'avais prévu de quoi, mais ça marchait pas matin, puis j'ai pris le vieux t-shirt de Cégep. T'avais prévu de quoi? Ça venait gratis avec une paire de souliers. Des Pumas, j'imagine, hein? Des Pumas, ouais, puis c'est un chandail, mais je pense, c'est que sur Internet, il avait l'air pas cette couleur-là. OK, mais il est très beau, mais il va pas avec ton teint. Ah, OK. Je comprends. J'ai peut-être surpris de m'entendre parler de toi, moi. la tomate, là? Qu'est-ce qu'il y a, mon chandail? Il est très beau. Ouais. Je viens de l'acheter. Oh, non, il est beau. Fais attention à ce que tu vas dire. Je voulais juste t'insulter en retour. Puis moi, ouais, c'est ça. Les seuls moments que ces polos-là me font bien, c'est juste la fois que je vais le porter juste avant de le laver une première fois. Après ça, c'est comme si je mettais un gant de vaisselle. Je ressemble du bonhomme Michelin vraiment plus. Même s'il l'a amaigri, là, ça revient comme ça. La mode est quelque chose qui est quand même fascinant. Parce que il se passe énormément de choses, c'est quelque chose en mouvement, puis c'est quelque chose où de plus en plus maintenant, on est appelé à changer notre façon de voir la chose. Prenez par exemple, puis on en parlait la semaine passée, on est allé ici, j'ai découvert ici à Québec avec Valérie la semaine passée, une boutique où on fait du sur-mesure. Puis j'aurais jamais pensé à avoir les moyens d'acheter du sur-mesure ou puis d'acheter des vêtements faits davantage à ma forme qui en réalité est difforme. Et finalement, c'est pas si cher que ça, puis tout est correct, tu sais. Donc on découvre des choses. Et il y a également des designers québécois. Je me souviens, il y a quoi, à peu près un an et quelques, Valérie était encore une fois venue magasiner pour moi, puis elle me dit, tiens, j'ai trouvé quelques affaires de designers québécois. Puis là, on dit, ouais, mais un designer, hey, acheter du linge d'un designer, ça doit coûter les yeux de la tête, puis c'est des boutiques spécialisées, c'est juste pour les artistes. Mais voilà que on découvre que non. Il y a vraiment un changement là-dedans et une augmentation, je dirais, sans trop m'y connaître, de designers québécois qui prennent de plus en plus de place sur le marché des vêtements. Pour en parler avec nous, elle est agente de designers québécois, Madame Katia Dion. Bonjour, Katia. Salut. Là, toi, tu es établie plus à Montréal, c'est ça? Oui. En fait, le milieu de la mode est un petit peu plus gros à Montréal là, qu'à Québec. Là. OK. Mais juste pour faire une affaire claire, là, moi, quand je pense à un designer, mettons qu'on me dit, oui, il y a des designers québécois qui dessinent du linge ou qui ont leur collection de vêtements et tout ça, je comprends ça, mais j'ai l'impression que ça leur prend leur magasin. Tu sais, c'est pas dans des magasins, peut-être pas des grandes surfaces, mais dans des magasins où on va retrouver des pièces de vêtements de designers québécois. En fait, je pense qu'il y a comme une impression là des gens que le designer québécois il est très dispendieux, donc ils ouvrent des magasins puis ça va chercher une clientèle vraiment segmentée puis qui ont des sous. Mais en fait, moi, je travaille avec 9 designers émergents depuis 6 ans. Puis ce que je fais justement, c'est qu'on distribue ces designers-là à travers le Canada. On a 250 comptes ouverts à travers le Canada, donc dans des boutiques. Puis on vend le produit, mais qui est pas nécessairement extrêmement dispendieux. Disons qu'on est accessible. C'est accessible, mais c'est accessible. Accessible aussi du fait que là, si tu distribues ça dans 250 magasins, ça veut dire qu'il y a des magasins connus. Oui, il y a des magasins connus. Tu sais, comme même chez Simons, je veux dire, on vend là. Puis sinon, toutes les boutiques là qui sont cool à aller, là, les boutiques indépendantes, même à Québec, là, il y en a quand même plusieurs. Là. Quand tu te promènes sur la rue Saint-Jean, t'as Exil, t'as Séraphin, sur Quartier, t'as Urbain quand même. C'est toutes des boutiques indépendantes qu'eux, ils prennent soin d'aller chercher des lignes qui sont un petit peu plus indépendantes, mais des boutiques comme ça, il y en a plusieurs. Fait qu'il y a vraiment un marché pour ça. Mais comment ça marche un designer québécois? Mettons, il fabrique une chemise. Là, moi, je suis un gars, ou une robe, par exemple. Il en fait-tu juste une grandeur? Tu sais, parce qu'en même temps, des fois, le cachet de faire avec un designer, c'est de dire, la pièce est un peu unique. Ouais, mais tout le monde faut manger, hein. Ouais. À un moment donné, si tu veux, tu sais, il faut que tu sois un créateur, mais il faut que tu sois aussi une personne d'affaires. Quand tu embarques là-dedans, si tu veux comme que ça réussisse. Pour ça, je pense que les designers viennent avec un agent qui fait que moi, je pousse les ventes. OK? Mais
tu sais, tu peux pas, si tu fais de l'unique, c'est ça qui est dispendieux. Okay. Comme moi, dans le fond, je prends des commandes. OK. Je prends des commandes, ça veut dire que moi, je vais en vendre, je sais pas, moi, je dis un chiffre, je vais en vendre 100 small de la chemise. OK. Les autres, ils le savent à l'avance. Fait que moi, j'apporte toutes mes commandes avec toutes les grandeurs, tous les styles que tous les gens ont choisis dans tout le Canada. Puis eux, ils prennent ça puis ils font la production. Fait qu'ils sont capables quand même d'arriver avec des quantités intéressantes qui sont quand même faites au Québec. Puis qu'après ça, ils vont pouvoir mettre un prix de ce que ça leur coûte intéressant puis qu'ils peuvent offrir ça sur le marché. Mais ils vont acheter aussi plusieurs grandeurs. Tu me disais, par exemple, 100 small, mais... ils vont produire plusieurs grandeurs. Okay. Mettons, moi, quand je passe une commande à un acheteur, à un propriétaire de boutique, là, il va m'acheter, je sais pas, moi, 2 small, 2 médium, 2 large, 2 X large dans un modèle. Okay. Après ça, il va choisir un autre modèle. Il va pas... Fait que les commandes, tu sais, la mode... Tu sais, c'est drôle, mais c'est toujours presque 1 an à l'avance. Comme là, moi, je viens de terminer, ça fait déjà 1 ou 2 mois, de vendre la collection d'automne-hiver 2012. Là, je vais commencer à vendre l'été 2012. Fait que ça fonctionne comme ça, la roue. Moi, je vais apporter les commandes de l'été 2012. Là, eux autres, ils vont tout voir ça. Ils vont envoyer le tout en production. Puis après ça, ça part du designer. Puis ça se distribue dans les boutiques. Mais dans tes boutiques privées, indépendantes, devrais-je dire plutôt, ou encore dans les lignes de magasins, comment ils choisissent ça? Est-ce que tu emmènes vraiment la chemise ou c'est plutôt une photo? Ou comment? Parce que ça fait un inventaire incroyable à traîner. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles-tu du propriétaire de la boutique? Oui, pour que lui, il choisisse. Est-ce qu'il doit voir la chemise, de voir sa qualité? Au début, le designer, il produit des échantillons. Tu sais, des foires commerciales, il y en a dans tous les modèles. Il y en a dans le vin, il y en a dans l'alimentation. Quand tu as une business, tu vas acheter tes produits. Bon, mais c'est la même chose. Eux autres, ils produisent des échantillons. C'est les seuls et uniques. Ils me donnent les échantillons. Moi, je pars avec mes bagages, je fais le tour du Canada, je vais cogner des portes, je vais pousser mes produits, puis je leur dis, écoutez, regarde, exemple, une designer Eve Gravel, voici ce que j'ai à offrir pour l'été 2012. Elle me produit des échantillons, peut-être une 60aine, et eux, là-dedans, ils le touchent. Moi, je les j'essaye tout. Ils voient le fit. C'est sûr qu'ils voient, une grandeur, mais la gradation est toujours pas mal pareille. Un small, c'est un small, un medium, c'est un medium. Fait que là, ils se permettent de faire leur choix. Au départ, c'est un petit peu plus difficile quand tu connais pas le nom. Tu sais, moi, je me suis lancée dans quelque chose qui est pas facile. J'ai pas pris un gros nom comme, disons, Puma. Puis là, je me suis dit, moi, je vais aller vendre Puma. Mais je suis allée chercher des designers qui étaient pas connus. Puis justement, on monte les marches une par une, puis on les vend, puis ça va bien. On offre du beau produit. On est bon au Québec, là. Oui, mais en même temps, il faut que ce soit original. C'est sûr que veux pas, ça amène une originalité parce qu'on reste qu'on est des créateurs qui viennent d'ici, qui ont une mentalité d'ici, qui produisent, puis qui font des choses différentes que les grosses industries ont déjà faites. Est-ce qu'ils vont faire produire à l'étranger quand même? Non, pas présentement. Là, moi, présentement, j'ai vraiment 9 designers qui font tout ici. À Montréal, dans les régions. Tu sais, j'ai une compagnie qui s'appelle Ruel qui font des tricots. Ils font même leur propre tissu ici. Okay. C'est super. Puis on arrive avec des prix là hyper accessibles. Oui, parce qu'il doit y avoir vraiment un petit pourcentage de gens qui se dirigent vers ça. Ça doit leur faire peur à tout le monde. Alors, tu dois arriver, puis tu dis, moi, je connais rien là-dedans. Puis fait que tu te fies à des boutiques qui sont connues là, en disant, là, ça va passer. Parce que on voit beaucoup de défilés de mode où c'est vraiment capoté. Puis on se dit, là, si je m'en vais voir un designer, je vais avoir l'air vraiment spécial pour le bureau. Ils vont tous me dire que je suis... Non, c'est ça. C'est sûr que chaque designer a leur propre âme, là, je pourrais dire. Mais je veux dire, si tu veux-tu manger dans la vie? Je veux dire, au Canada, là, le pourcentage de monde qui s'habille avec des vestons à 800, c'est pas ça le marché. Là. Puis si tu regardes un peu là, dans les polyvalentes, ça se promène en culotte de jogging. Là. C'est sûr qu'il y a on n'est pas vraiment ici, c'est pas comme en Europe que tu vas au dépanneur, puis là, faut que ils ont ça comme mentalité, ils sont très, très mode. Ici, un peu moins. Donc, tes designers comprennent un peu cet aspect-là. S'ils font rien que du flyer, ils en vendront pas. Ils en vendront pas. Puis ce qu'on veut, c'est de vivre de nos passions. Moi aussi, si je vais choisir des lignes qui sont complètement arrachées à 2000$ le morceau, tu sais, je vais manger des nouilles au beurre. Ça veut dire que tes designers, tu leur dis des fois, non, ça, je le prends pas ou... tu sais, c'est sûr que des fois, je suis là aussi pour... moi, c'est moi qui ai le pouls de la vente. J'ai directement puis bon, mais j'adore ça, faire ça. J'adore diriger le designer vers un chemin qui va pas t'ôter de l'essence, qui va juste te dire, écoute, si tu fais ça comme ça, on va en vendre. Puis, mais oui, t'es tanné de le faire, ce morceau-là, mais on en vend. On le fait.
on le refait. C'est un peu ça. C'est dur des fois aussi, tu sais, tu prends ça personnel quand t'es un créateur, tu dis, ah, mais crime, tu veux-tu manger de ça? Tu veux-tu vivre de ça? Ben, il faut écouter la demande. OK. Puis je pense que moi, tous mes designers, dans le moment présent, répondent très bien à la Pourquoi on les connaît pas, ces noms-là? Tu sais, quand moi, Valérie, à un moment donné, elle m'a dit, hey, je t'ai même choisi des lunettes, fait qu'on se ramasse chez Rouleau, et je sais pas le nom de l'opticien, l'optométriste ici à Québec. Puis là, j'arrive là, elle dit, tiens, j'ai choisi des lunettes comme ça, c'est un designer québécois, c'est des Dubuc. Bon, j'avais jamais entendu son nom de ma vie, puis tu sais, ça me dérangeait pas plus que ça, en autant que je trouve ça. C'est pas un groupe. C'est pas des gens très connus, me semble, ou simplement connus dans ce milieu-là? Ben, c'est sûr que c'est de plus en plus connu dans les gens qui tournent autour de la mode, là, c'est certain. Mais l'affaire, c'est que je pense que, tu sais, que ça prend de l'argent pour du budget pour mettre de la grosse sauce, puis être ces panneaux publicitaires, puis mettre vraiment... Tu sais, nous, on part de la base. On commence